l'éclat du tawhid. Allah nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les hommes sans but ni autre objectif que le fait qu'ils m'adorent. Ce verset explicite le tawhid. La preuve est que les pieux prédécesseurs, les salafs, ont interprété l'expression pour qu'ils m'adorent par pour qu'ils proclament mon unicité. Cette compréhension du verset est basée sur le fait que les prophètes ont été envoyés pour le tawhid de l'adoration. L'adoration consiste en vérité à se soumettre et s'humilier. Si en plus viennent s'ajouter l'amour et la servilité, cela devient une adoration conforme religieusement. D'ailleurs, l'adoration d'Allah se définit dans le langage religieux par l'observance des ordres et des interdits, par amour, espoir et crainte. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit à ce sujet: l'adoration est un nom général qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée, comme propos et actes, apparents ou cachés. Par conséquent, il découle du verset que toutes les formes d'adoration doivent être vouées à Allah seul et à personne d'autre. Allah nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ce verset est l'explication du sens de l'adoration et du tawhid, et du fait que les prophètes ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ceci est la définition, la signification du tawhid. Ainsi, sa parole, adorez Allah, recèle l'affirmation du tawhid, de même que sa parole, écartez-vous du tarout, correspond au rejet du polythéisme. De plus, le terme tarout, qui dérive du nom tourian, désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites. Que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Allah nous dit dans le Coran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et les mères. Et ton Seigneur a décrété dans le sens d'ordonner et conseiller. N'adorez que lui, c'est-à-dire limitez votre adoration à lui et à personne d'autre. Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole: il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. En effet, le concept de tawhid découlant du sens du verset est évident. Car le tawhid consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Allah nous dit dans le Coran: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Le sens sous-entendu du verset serait: dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il vous a conseillé de ne rien lui associer. C'est-à-dire qu'il vous a ordonné de ne rien lui associer. En effet, le conseil cité ici est un conseil religieux. Or, si le conseil religieux émane d'Allah, il revêt le sens d'un ordre obligatoire.
Enfin, la preuve indiquant le tawhid dans le verset est identique à celle du verset précédent. Allah nous dit dans le Coran: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ce verset indique l'interdiction de toutes les formes de polythéisme, qu'ils soient majeurs, mineurs ou cachés. Il indique aussi qu'il n'est pas permis de lui associer un ange, un prophète, un homme pieux, une pierre, un arbre ou un djinn, car tout ceci est englobé par la portée du terme « aucun ». Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا